entre Abidjan et Pékin, la confiance est de mise. En témoigne son Excellence M. Alain Nickel Papati, le 5e ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine. Les perspectives sont belles et plus prometteuses que jamais. Et ces journées ont permis de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire à l'extérieur, notamment l'environnement des affaires dans notre pays et évidemment les perspectives d'exploration et d'exploitation de cette coopération vis-à-vis des opérateurs économiques chinois, des milieux d'affaires chinois. Et lorsque le président de la République est venu à l'occasion de sa visite officielle en Chine du 17 au 20 juillet dernier, a reçu les hommes d'affaires chinois à déjeuner le 19 juillet. Il avait supporté avec le ton qu'il fallait, avec le mot qu'il fallait, donc le ton juste, les mots justes. Il a su leur faire partager sa vision de la Côte d'Ivoire moderne, sa vision de la Côte d'Ivoire dont il veut faire un pays émergent à l'horizon 2020, et il les a invités à se rendre en Côte d'Ivoire dans les 15 jours pour voir des visu, pour pouvoir s'imprégner eux-mêmes des réalités de la Côte d'Ivoire profonde. La visite du président de la République en Chine a constitué un effet d'entraînement, un effet d'incitation pour les investissements chinois en Côte d'Ivoire. Le président de la République, dans ses entretiens avec son homologue chinois, a pu obtenir de celui-ci la mise à disposition de notre pays d'une ligne de crédit portant sur environ 5 milliards de dollars américains. Donc cette visite, comme je l'ai dit tantôt, a été un succès. Le président de la République a bien fait d'effectuer cette visite parce qu'elle a permis à notre pays de récolter des bénéfices importants qui vont œuvrer au bien-être, au progrès social des populations ivoiriennes. On peut même dire que cette coopération s'est invitée dans le quotidien des peuples chinois et ivoiriens. L'honneur revient depuis un certain temps à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine de parrainer certaines cérémonies, notamment une cérémonie de mariage en marge des deuxièmes diplomatiques. Je voudrais également remercier Ouyang Père et Ouyang Fils de m'avoir choisi comme témoin de mariage. Et grâce à lui, en tout cas, la relation entre la Côte d'Ivoire et la Chine est excellente.